Ne pas me choisir pour de bon est un très grand risque pour vous-même. 6 août 2012. Parole de Yahushua, sa messagère, Julie Wedby, traduite et lue par Justine. Julie a reçu un rêve inspiré de tsunami la nuit précédant ce message. Cela se passait à proximité d'une grande ville, près de la mer ou l'océan. Elle se trouvait dans un lieu de type parc d'attractions, rempli de monde. Soudain, le sol s'est mis à vibrer et gronder, et avant que les gens ne puissent réaliser ce qui se passait, elle a vu en direction de la mer une gigantesque vague déferlant sur la terre. Certains l'ont vue rapidement et crié aux autres de regarder. Julie a remarqué 2 groupes de personnes au comportement distinct. Le premier, de loin majoritaire, s'est mis à paniquer et courir en fuyant la vague, mais ne sachant où trouver refuge. Le second groupe, très réduit, restait à sa place et regardait la vague en face, immobile. Les gens de ce groupe, 2-3 hommes et 2 femmes avec des poussettes et des enfants qui leur tenaient la main, étaient tout à fait calmes et assurés. Julie elle-même s'est alors demandé ce qu'elle devait faire. Alors qu'elle cherchait des yeux une issue, elle a réalisé dans son esprit que tout était ok, quoi qu'il lui arrive, et qu'elle n'avait besoin de courir nulle part. Elle a alors ressenti une paix puissante et surnaturelle dans tout son être, qu'on ne peut connaître qu'à travers Jésus. À la suite de ce rêve, Julie a demandé au Seigneur de lui commenter ce rêve. Et voici ce qu'elle a reçu de lui. Le Seigneur a commencé. Je vous montre que je suis en train de séparer le blé de la balle en cette heure. Ces 2 groupes de gens représentent ce qui se passe dans votre monde aujourd'hui. Les miens discerneront les époques et resteront dans un état de préparation spirituelle en tout temps. Ils continuent à écouter ma voix et mes instructions en tout temps et ne seront pas pris par surprise. Ils ont prié pour avoir le discernement, et je les ai entendus et leur ai répondu. Ils étudient ma parole et m'écoutent parler dans leurs moments de recueillement. Ce sont les personnes que vous voyez maintenir leur position. Et bien que tout tremble et s'ébranle autour d'eux, ils restent inébranlables. Même s'ils se trouvent confrontés à une situation impossible, ils savent que leur Dieu sauve. Le second groupe de personnes, qui constitue toujours la majorité de ceux que vous voyez partout autour de vous aujourd'hui, sont ceux qui ne regardent qu'à leur propre intérêt et qui paniquent, courant en tous sens quand le danger menace. Ils sombrent immédiatement dans le chaos et perdent tout contrôle, au point même de mettre les autres en danger dans leur précipitation à vouloir se sauver. Ils sont axés sur leur chair et l'idée de sauver leur âme éternelle ne les effleure pas. Je suis un Dieu très miséricordieux et qui endure avec longanimité, car je les ai prévenus et les ai appelés hors du monde depuis si longtemps maintenant. Je suis attristée de voir qu'il y en a tant qui restent encore confortablement engourdis. Ils se sont saturés de divertissements, de vies bien remplies, et des plans pour leur vie qui n'ont absolument rien à voir avec moi ou ma volonté pour eux. Ces choses du monde sont devenues comme des drogues pour eux, et ils sont incapables de fonctionner sans. Ils ont créé une dépendance à des choses qui sont aussi mortes qu'ils le sont spirituellement. Des choses qui, une fois consommées, les feront se sentir aussi morts qu'avant de les avoir consommés.
mais je continue d'offrir la vie, et la vie éternelle. Le choix devrait être si simple pour eux. Pourtant, ils restent confus et meurent par manque de connaissance de moi. J'ai été si patient, mais j'envoie tant la tête dans le sable comme des autruches, s'anesthésiant face à ce qui se passe autour d'eux et s'isolant eux-mêmes de ma voix. Et ceux-là vont périr en raison de ce choix. Ils n'ont aucun discernement, et ce sont ceux qui vont paniquer lorsque la terre va répondre à leur voix pécheresse. La secousse que je provoque ne va faire qu'augmenter en intensité et en fréquence, comme je l'ai dit auparavant. Comprenez que ces événements vont devenir beaucoup plus sérieux, car cette secousse est le seul moyen pour moi d'attirer l'attention de la plupart de mon peuple. J'utilise ces événements pour leur parler et les rappeler à moi. Comme c'est tragique que je sois obligée par moments d'agir aussi durement pour réveiller ceux qui continuent de dormir. Sachez aussi ceci, l'heure est sur vous. Vous devez choisir aujourd'hui. Ne retardez plus. Assurez-vous que vous êtes l'un de mes enfants choisis en ces jours. Je prendrai soin de vous et assurerai tous vos besoins. Tournez-vous vers moi. J'attends que chacun de vous, mes précieux enfants, se rapproche de moi. Votre Rédempteur, Yahushua.